Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux et bien-aimé qui a permis que ce midi nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce et la paix d'Adonai soient avec vous dans vos vies et dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes l'Église, la compassion divine et c'est de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début de ce mois d'avril. Nous voulons, bien-aimés, ce midi, faire une prière de consécration pour ce mois, afin de consacrer tout ce mois entre les mains de l'Éternel, lui qui est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi nous voulons faire une prière maintenant où nous voulons consacrer ce mois entre les mains d'Élohim. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, je t'amène dans le livre de Psaume, chapitre 127, verset 1. La Bible nous dit exactement ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimés, avant que nous puissions faire cette prière de consécration, j'aimerais attirer ton attention sur un comportement suicidaire que très souvent, nous les chrétiens, nous en avons. Bien-aimés, le Dieu en qui nous avons crié, lorsque je te ramène en Éden, tu vas remarquer quelque chose. Lorsque Dieu avait créé le premier être humain sur cette terre des hommes, Dieu avait fait en sorte que, la Bible nous dit, chaque soir, Dieu descendait vers l'homme, il venait parler avec l'homme. Et nous avons vu le comportement de Dieu par rapport à l'homme qu'il avait créé et qu'il avait placé en Éden. La Bible nous dit, Dieu avait créé les animaux. Mais celui qui avait donné le nom aux bêtes, c'était l'homme. Nous avons vu dès le départ, Dieu était proche de l'homme. Dieu voulait, dans sa volonté, être proche de l'homme. Parler avec l'homme, écouter l'homme, converser avec l'homme. Au-delà, bien-aimé, de créer, bien-aimé, un moment de conversation et de dialogue avec l'homme, Dieu ne voulait pas qu'avec l'homme, que ce soit une relation où il y a un Dieu au ciel et il y a le Créateur sur la terre. Mais Dieu voulait que le Créateur puisse venir vers l'homme, parler avec l'homme, maintenir un lien de conversation entre lui et l'être humain qu'il avait créé. Donc il y avait une relation qui était basée sur le dialogue entre l'homme et son Créateur. Voilà la vision avec laquelle Dieu avait créé l'homme et la relation que lui-même, Dieu, voulait maintenir avec l'homme qu'il avait créé et qu'il avait placé en Éden. Mais au-delà de maintenir, bien-aimé dans le Seigneur, un dialogue avec l'homme, nous avons vu Dieu faire participer l'homme à la création. Donc Dieu a créé et l'homme a donné le nom. Donc nous pouvons dire qu'il y avait un partenariat entre l'homme et Dieu. Donc, si nous voulons nous répéter, nous allons dire ceci. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu et qui a été placé en Éden, Dieu voulait qu'entre lui et sa créature, qu'il y ait un lien, qu'il y ait un moment de dialogue. Voilà pourquoi on nous dit Dieu descendait et venait parler avec l'homme. Et cette relation que Dieu avait créée entre l'homme et lui en Éden était basée sur le dialogue et était basée aussi sur le partenariat. Voilà pourquoi, au-delà du partenariat, Dieu avait béni l'homme, il avait dit à l'homme, multipliez-vous et assujettissez la terre. Et lorsque nous regardons après la chute, la première des choses que nous avons remarquées, lorsque le péché est rentré dans la vie de l'homme, l'homme avait fui la présence de Dieu. L'homme n'était plus celui qui attendait Dieu le soir, qui parlait avec lui. Mais l'homme était celui qui allait se cacher loin de Dieu. Et quand Dieu est venu, il a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Adam n'était plus dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vois comment, lorsque le péché rentre dans la vie de l'homme, la première des choses que nous remarquons dans la vie de l'homme, l'homme se sépare de Dieu. L'homme ne supporte plus la présence de Dieu.
La vie de prière tombe, il n'y a plus de dialogue entre l'homme et Dieu lorsque le péché s'installe dans la vie de l'homme. La deuxième des choses, nous remarquons que l'homme n'est plus partenaire de Dieu. Voilà pourquoi tu vas trouver aujourd'hui, il y a des gens qui opèrent seuls sans Dieu. Ils prennent des décisions seuls sans Dieu. Tout cela n'est que la conséquence du péché dans la vie de l'homme. L'homme se sépare de Dieu, l'homme n'est plus associé de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Nous avons vu quand Dieu a demandé à Adam, Adam a dit c'est la femme que tu m'avais donnée. L'homme était devenu accusateur. Bien-aimé, lorsqu'on se sépare de Dieu, lorsqu'on n'est plus partenaire avec Dieu, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on ne marche plus avec Dieu, bien-aimé, la deuxième des choses, on devient accusateur. Tu passeras le temps à accuser les autres, d'être à la base de tes échecs. Adam a dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'avais donnée, c'est elle qui est à la base de mon échec. Donc l'homme devient accusateur. Il a commencé à accuser son partenaire. Voilà les dégâts que le péché, lorsque le péché rentre dans ta relation avec Dieu. Voilà les choses que le péché peut, bien aimé, accomplir dans ta vie. La première des choses, le péché brise le dialogue entre toi et Dieu. Tu perds l'envie de passer du temps dans la prière. Tu passes le temps, tu n'as plus goût à la prière. Même celle à la maison, tu ne prieras plus. La deuxième des choses, lorsque le péché touche ta relation avec Dieu, automatiquement, tu te sépares de Dieu. Tu ne fais plus Dieu partenaire de tout ce que tu fais. Tu n'associes plus Dieu dans tout ce que tu accomplis. Il n'y a plus le nom de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu le fais par toi-même, tu deviens un petit Dieu pour ta propre vie. La troisième des choses, bien aimé, tu deviens accusateur. Donc lorsque notre relation avec Dieu se détériore, bien aimé, retenez ceci. Lorsque notre relation avec Dieu se détériore, tu deviens un problème pour ton environnement. Lorsque un mari, sa relation n'est plus bien avec Dieu, il deviendra un sérieux problème pour sa femme dans son foyer. Regarde, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, une femme n'a plus une bonne relation avec Dieu, elle n'est plus dans la prière, plus dans la méditation de la parole de Dieu, elle s'éloigne de Dieu, automatiquement la femme deviendra un sérieux problème pour son couple et pour son mari. Dans la famille, lorsque dans la famille tu es chrétien, et que tu te sépares de Dieu à cause du péché que tu laisses en toi. Ce péché-là fera en sorte, bien-aimé, tu ne seras pas seulement un problème par rapport à Dieu, tu deviendras un problème dans ta famille, parmi tes frères et tes sœurs. C'est ça que tu remarques, bien-aimé, dans le Seigneur. Une personne qui devient problématique, une occasion de chute de tout le monde dans la famille, une occasion de division dans la famille. Lorsque tu regardes très bien, bien-aimé, tu vas trouver que cette personne a un sérieux problème avec Dieu dans sa relation personnelle. Donc nous avons vu progressivement comment la relation d'Adam avait été détériorée lorsqu'il a introduit le péché dans sa vie. Bien-aimé, le péché c'est une mauvaise chose. Quand tu introduis le péché dans ta vie, le péché te sépare de Dieu, le péché crée la division dans ta famille, le péché crée la confusion dans ton mariage, dans ton couple, le péché crée le problème même au sein de ton église. Alors que le vrai problème, tu as introduit le péché dans ta propre vie. Bien-aimé, ici, Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Mais qu'est-ce qui nous empêche de ne plus bâtir avec Dieu? C'est lorsqu'on croit qu'on n'a plus besoin de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, c'est la plus mauvaise chose dans ta vie, lorsque tu n'as plus besoin de Dieu, lorsque Dieu devient seulement une routine. Tu vas à l'église par routine, tu vas à l'église parce que chaque dimanche tu vas à l'église, il n'y a plus rien qui te motive, il n'y a plus rien qui te pousse à aller à l'église. Bien-aimé, il n'y a plus rien qui brille ton cœur pour aller à la prière dans l'église. Bien-aimé, ta relation avec Dieu commence à dépendre des gens, commence à dépendre de tout le monde. Bien-aimé, c'est fini. Tu es fini dans ta vie lorsque tu laisses ce genre de comportement entrer dans ta relation avec Dieu. Bien-aimé, tu es fini. Je me pose toujours la question. Sur cette terre des hommes, bien-aimés, nous ne connaissons pas de ce qui sera fait demain. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te demande exactement qu'est-ce qui va se passer demain dans ta vie, tu ne pourras pas me le dire. Qu'est-ce qui va se passer demain dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, dans ta famille, dans ton lieu de travail, tu ne pourras pas me le dire. Bien-aimés, nous ne maîtrisons pas demain.
Demain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de marcher avec Dieu. Car notre Dieu, il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Il est ce Dieu-là qui peut être à la fois dans ton présent, dans ton passé et dans ton futur. Il peut planifier ton futur. Il peut te préparer pour demain. Et il peut effacer ton passé. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Parce que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne maîtrisons pas tout. Dieu a prévu pour que l'homme puisse dépendre totalement de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lorsqu'on a, dans la vie, on n'a plus besoin de Dieu. C'est fini. Voilà pourquoi David nous dit, dans sa parole, que bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui bâtissent sur le bâtisse sans Dieu, ils bâtissent en vain. Bien-aimés, nous allons à l'église, mais nous bâtissons nous-mêmes nos vies. Nous allons dans l'église, mais nous bâtissons nous-mêmes nos familles, nos mariages, nos vies. Dieu n'est que, bien-aimé, Dieu n'est qu'un décor. C'est comme une photo que tu as mis dans ta maison, c'est comme une croix que tu as mis dans ta maison, c'est juste une décoration. Mais tu n'as aucune relation avec ce Dieu-là qui est sur la croix, que tu as placé dans ta maison. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que tu vois. Dieu ne restait qu'un décor dans leur vie. Le nom de Dieu n'est qu'un décor, n'est qu'une photo dans leur vie, juste pour faire genre que tu as Dieu dans ta vie. Mais au fait, il n'y a plus rien. Mais dans la pensée de Dieu, voilà pourquoi, pour finir, bien aimé, Jésus-Christ disait une chose. À chaque fois, il disait aux pharisiens, il n'en était pas ainsi au commencement. Bien-aimé, Dieu est venu pour nous ramener au commencement de toutes choses. Comment était la relation entre Dieu et l'homme? Dieu était l'ami de l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ nous amène dans les conditions de l'Éden, où l'homme était l'ami de Dieu, où l'homme était proche de Dieu, où l'homme, bien-aimé, sans un problème, Dieu venait vers l'homme. Et l'homme, bien-aimé, Dieu faisait participer l'homme, tout le plan dans sa marche de tous les jours. Bien-aimé, c'est qui veille. Si Dieu ne veille pas, il veille en vain. Bien-aimé, tu as des enfants. Comment tu fais, bien-aimé, pour garder tes enfants? Tu as ta femme, tu as ton mari, tu as ta famille. Comment tu fais pour garder tous ces gens-là? Si ce n'est celui qui garde Israël, bien-aimé, ne garde pas. Vous gardez en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Ce midi, j'avais voulu, bien-aimé, te montrer l'importance de la prière dans ta vie, bien-aimé. N'attendez pas, ne soyez pas du genre qu'il faut que le problème arrive pour que tu commences à jeûner pendant 3 jours, 4 jours, pour que tu commences des nuits de prière, pour que tu commences, bien-aimé, à t'agiter dans la prière. Dieu n'avait pas prévu qu'on puisse avoir ce genre de relation où tu dois commencer à prier fort quand il y a des problèmes. Quand il n'y a rien, tu restes loin de Dieu. Les choses de Dieu ne te disent rien. Tu es loin, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pries pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que nous soyons des flatteurs parce que nous sommes des enfants. Bien-aimé, un enfant, il aime la présence de son Père. Mais Dieu ne veut pas que notre relation soit réduite à une relation de flatteur où les gens entendent qu'ils aient des problèmes pour commencer à demander. Quand ils ont ce qu'ils ont à demander, ils s'éloignent de Dieu. Bien-aimé, lorsque dans ta vie chrétienne, tu débites ce genre de failles, ce genre d'erreurs dans ta vie où tu commences à prier quand tu as des problèmes, bien-aimé, tu es déjà dans les problèmes. Quand tu commences à prier sainement, quand tu as des problèmes, tu es déjà dans de sérieux problèmes parce que Dieu n'aime pas de flatteurs. Dieu veut que nous puissions maintenir une relation permanente avec lui où nous prions chaque jour, où nous passons du temps dans la présence de Dieu, où nous aimons Dieu, où nous aimons l'adoration, où nous aimons passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous puissions rentrer à l'Éden. Bien aimé, ce midi, j'avais voulu te ramener à l'Éden. Comment était la relation de l'homme et Dieu en Éden? Bien aimé, reviens à la relation de l'Éden, où l'homme aimait la présence de Dieu, où l'homme venait passer du temps dans la présence de Dieu, où la nudité de l'homme était couverte par la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'il était dans la présence de Dieu, il ne voyait même pas qu'il était nu. C'est quand il est sorti de la présence de Dieu que sa nudité a été exposée. Bien aimé, nous voulons revenir à la présence de Dieu. Cette présence qui peut cacher notre nudité, cette présence qui nous maintient dans la présence de Dieu, cette présence qui amène la faveur de Dieu sur notre vie, cette présence, bien aimé, qui protège nos familles, nos enfants et nos maisons. Bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que j'ai voulu partager avec toi, bien aimé. Ne commettez jamais l'erreur de prier seulement quand tu as des problèmes.
tu seras déjà dans le problème. Ne commettez jamais l'erreur dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie, dans ton ministère, de commencer à prier seulement quand tu as des problèmes. Bien-aimé, Dieu n'aime pas ça. C'est une réaction, bien-aimé, de profiteurs. C'est une réaction, bien-aimé, de ceux qui viennent demander, alors que nous sommes des fils et de filles de la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que j'ai voulu partager pour t'encourager, bien-aimé, à améliorer ta relation avec Dieu, à ne pas seulement prier et voir l'importance de la prière quand tu as des problèmes. Même toi, le jeune qui m'écoute là, tu es jeune. N'attendez pas que tu sois vieux pour commencer à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, faute de fondement, qu'est-ce que le juste ferait? Bien-aimé, commencez à placer le fondement, la prière dans le fondement de ta vie en tant que jeune. Commencez à placer la sanctification, la prière, la crainte de Dieu dans le fondement de ta vie en tant que jeune. Bien-aimé, tu vas voir tout ce que tu vas bâtir sur le fondement de la crainte de Dieu, de la prière. Bien-aimé, ça va tenir. Tu vas bâtir ton foyer sur la crainte de Dieu, ça marchera. Tu vas bâtir, bien-aimé dans le Seigneur, tes études sur la crainte de Dieu, tu verras que la gloire sera là au partage. Tu es jeune, n'attendez pas que tu sois vieux. La prière n'est pas qu'une question de vieille personne, mais la prière, bien-aimée, est donnée à tout celui qui est enfant de Dieu. Nous allons prier pour consacrer ces nouveaux mois entre les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est l'alpha, il est l'oméga. Mais avant toute chose, celui qui nous a donné ce nouveau mois, est-ce que nous pouvons élever nos voix pour lui offrir une action de grâce ce midi? Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, le prince de paix, l'Adonai, le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Je viens te bénir ce midi, te glorifier, te magnifier ce midi. Béni soit ton nom, Adonai, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu insondable. Je te bénis, le Dieu de mon salut. Je te glorifie, l'Adonai, le prince de paix, le Dieu réel, le Dieu d'amour éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le prince de paix, éternel, le Dieu. Je commence à t'élever pour le mois nouveau que tu m'as donné, pour ce mois que tu m'as donné, éternel Dieu. Tu as permis que je puisse commencer ce mois, que je puisse entrer dans ce mois, nouveau mois, éternel Dieu. Je lève d'abord ton Saint-Nom. Seigneur, je ne peux pas débuter ce mois, soit offrir une offrande de reconnaissance et d'action de grâce à Dieu qui est le Dieu de mon salut. Seigneur, béni soit ton nom, toi qui as permis que mes enfants rentrent dans ce mois, que ma famille rentre dans ce mois, que nous rentrons en paix dans cette famille, dans ce mois, éternel Dieu. Reçois l'offrande, reçois l'adoration, reçois la magnificence, reçois la gloire, reçois la magnificence. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu d'amour, tu es le Dieu véritable. Oh, gloire à toi le Saint d'Israël, gloire à toi le prince de paix, gloire à toi le Dieu réel, gloire à toi le Dieu véritable. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous élevons ton trône comme l'alpha au début de ce mois. Nous élevons ton nom comme l'alpha au début de ce mois. Nous élevons ton nom, éternel le Dieu, comme le commencement de toutes choses, éternel. Tu es l'alpha pour toutes choses dans nos vies. Tu es l'alpha, le Dieu de notre commencement. Tu es l'alpha, celui qui commence notre victoire. Tu es l'alpha, celui qui commande notre délivrance. Tu es l'alpha, le Dieu qui commence notre joie. Tu es l'alpha, le Dieu de notre commencement. Nous te bénissons au commencement de tout le mois, Seigneur. Nous te glorifions car tu es le commencement de toutes choses pour notre vie. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons inviter maintenant le règne de Dieu tout au long de ce mois. Nous allons soumettre ce mois sous le règne de Dieu. Que Dieu puisse régner tout au long de ce mois. Qu'il règne sur toutes choses. Élève ta voix avec moi. Invitons le règne de Dieu pour ce mois. Éternel, le Dieu de gloire, Papa, je bénis ton saint nom. J'invite ton nom, éternel le Dieu de gloire. Oh, viens régner tout au long de ce mois. Oh, tout au long de ce mois, éternel le Dieu de gloire. Oh, nous voulons te voir régner. Oh, nous voulons voir ton règne. Oh, tout au long de ce mois, éternel le Dieu de gloire. Oh, commence à régner, éternel le Dieu de gloire. Oh, du 1er jusqu'au 31, Seigneur. Nous voulons que tu règnes. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne dans nos maisons. Oh, que ton règne vienne dans nos familles. Oh, que ton règne vienne dans mon mariage. Oh, que le règne de Dieu vienne dans ma maison. Bien-aimé, prie, demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu sur tes enfants. Demande le règne de Dieu sur ta famille. Demande le règne de Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu règne, l'ennemi recule. Lorsque Dieu règne, la maladie recule. Lorsque Dieu règne, le bataille recule. Lorsque Dieu règne, le plan de l'ennemi tombe. Et commence à élever. Commence à inviter le règne de Dieu. Que Dieu règne maintenant. Oh, que le règne de Dieu coule maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans ma vie. Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans ma maison. Oh,
Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans ma santé. Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans ma maison. Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans mon travail. Oh, je commence à libérer. Oh, le règne de Dieu dans mes finances. Elohim, Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, Elohim, le Dieu puissant. Éternel, que ton règne vienne. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, que pendant tout ce mois, éternel, le Dieu. Oh, que je marche sous le règne. Oh, pendant tout ce mois, Seigneur, que mes enfants soient sous ton règne. Oh, que ma maison soit sous ton règne. Oh, que ma famille soit sous ton règne. Oh, que ma santé soit sous ton règne. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que mon église soit sous le règne de Dieu. Oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, sur mon ministère. Oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, sur la vie de ma femme. Oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, sur la vie de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, viens régner, mon Dieu, mon roi. Oh, remplis ce mois de règne. Oh, remplis ce mois du règne de Dieu. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux. Oh, toi, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu saint. Bien-aimé, nous allons prier. Maintenant, bien-aimé, tu ne peux pas traverser tout ce mois sans, bien-aimé, dans le Seigneur, la faveur de Dieu. Tu vas prier maintenant que la faveur de Dieu t'accompagne tout ce mois. La faveur de Dieu dans tes études. La faveur de Dieu dans les études de tes enfants. La faveur de Dieu dans ta maison. Élève ta voix et prie avec moi. Éternel, le Dieu de gloire. Au ce midi, mon Dieu, mon roi, je prie pour ta faveur. Que moi, éternel le Dieu, sous la faveur divine. Oh, que ta faveur m'accompagne. Éternel, dans mon lieu de travail. Oh, que la faveur de Dieu dans la vie de ma femme. Oh, la faveur de Dieu dans la vie de mes enfants. Éternel, que ta faveur marche avec moi. Oh, que je marche sous la faveur de Dieu. Oh, que j'opère sous la faveur de Dieu. Oh, que mon ministère soit sous la faveur de Dieu. Oh, que mon mariage sous la faveur de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Je lève mes mains, éternel, le Dieu de gloire. Oh, que ta faveur, oh, soit sur moi, Seigneur. Oh, que ta faveur, oh, sur la vie de mes enfants. Oh, que ta faveur, oh, soit sur la vie de mes frères et mes soeurs. Oh, que ta faveur, oh, soit sur mon église. Oh, ta faveur, oh, sur ma maison, éternel, le Dieu. Oh, ta faveur, oh, sur les études de mes enfants. Oh, que ta faveur m'accompagne. Oh, toi qui es le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier maintenant, bien-aimé. Nous allons aller annihiler. La Bible dit de toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Bien aimé, maintenant ensemble avec moi, tu vas aller annihiler tous les agendas cachés de l'ennemi de ce mois. S'il y a un agenda de l'ennemi pour ce mois dans ta maison, tu vas aller les détruire. S'il y a, bien aimé dans le ciel, un plan de l'ennemi pour la vie de tes enfants, monte avec moi dans la prière. Il a dit, il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Prions. Oh God, éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Je monte en prière, éternel le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu puissant. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu incomparable. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à prier. Oh, je commence à annuler. Éternel le Dieu de gloire. Et tout plan de l'ennemi. Et tout plan maléfique. Et tout plan satanique. Et tout plan démoniaque. Oh, dirigé contre ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à annuler. Éternel le Dieu glorieux, et le plan de la mort, au soir renversé maintenant, au soir renversé maintenant, au soir renversé maintenant, au soir renversé maintenant, au le annule maintenant, au le plan de la mort, au j'annule maintenant, au le plan de la mort, au dans ma vie éternelle le Dieu, au dans la vie de mes enfants, au dans ma famille éternelle le Dieu de gloire, que toute mort suspecte, au toute mort éternelle le Dieu, le crise cardiaque, éternel le Dieu de gloire, le mort subite, éternel le Dieu de gloire, oh je commence à annuler l'agenda de la mort sur ma maison, sur ma famille. Je commence à annuler le plan de la mort, les attaques maléfiques. Je commence à le paralyser. Je le rends nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute arme éternelle, Dieu, forgée contre mon ministère, forgée contre mon église, forgée contre ma famille, forgée contre mes enfants, soit nul et sans effet. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire. Toute emprise de la sorcellerie. Tout contrôle sorcellerique. Tout contrôle maléfique. Je le déclare nul et sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel le Dieu de gloire. Je commence à prier que toute flèche de l'ennemi, je les renvoie à son expéditeur. Je renvoie la mort à son expéditeur. Que toute
toute attaque dirigée contre ma vie, je le renvoie à l'expérimentaire. Au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main, éternel le Dieu, ce midi, éternel le Dieu, contre la sorcellerie de la maison de mon père, de la sorcellerie de la maison de ma mère. Je l'arrête maintenant. Oh, je le rends nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, 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 éternel le Dieu de gloire. Moi, je commence à paralyser. Oh, je commence à annuler tout esprit d'accompagnement, tout esprit de poursuite pendant tout ce mois. Éternel le Dieu de gloire, j'annule maintenant, oh, sur ma vie, oh, sur ma maison, oh, tout esprit de contrôle, tout esprit de poursuite maléfique, oh, je les annule au nom de Jésus. J'annule l'esprit d'accident, j'annule l'éternel le Dieu de gloire, le maladie maléfique, le maladie nocturne, les attaques sataniques, oh, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus. J'annule l'éternel le Dieu, tout problème dans mon travail, j'annule tout problème dans le travail de ma femme, de mes frères et de mes soeurs, j'annule l'éternel le Dieu, toute bataille maléfique, le bataille spirituelle, je le rends nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu, je prends le contrôle maintenant de ce mois, éternel le Dieu, je prends le contrôle de ce mois, je le soumets sous l'autorité de Dieu. Seigneur, commence à régner, oh, règne sur ce mois, oh, je soumets toutes choses, éternel le Dieu de gloire, tu as dit tout genou ou fléchis devant le nom de l'éternel. Ce midi, éternel le Dieu, que mes batailles fléchissent, que les maladies fléchissent, que les problèmes fléchissent, que la pauvreté fléchisse, que les attaques fléchissent, que le combat maléfique fléchisse, que tout ce qui est de l'ennemi, oh, fléchisse au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, maintenant commence à consacrer, consacre ce mois entre les mains de l'éternel. Commence à faire cette prière avec moi maintenant. Éternel le Dieu de gloire, oh, je commence à consacrer, oh, ce mois entre tes mains, éternel le Dieu. Que ce mois, éternel le Dieu, soit consacré à Dieu. Que ce mois, éternel le Dieu, soit sous le contrôle de Dieu. Que ce mois, éternel le Dieu, mes enfants soient sous le contrôle. Je place ma famille, sois sous le contrôle. Place ta maison sous le contrôle. Place ta famille sous le contrôle. Place tes projets sous le contrôle. Que l'éternel, le Dieu de gloire, soit au contrôle de toutes choses. Éternel, prends le contrôle. Prends le contrôle maintenant. Seigneur, je te laisse le contrôle de toutes choses. Pendant ce mois dans ma vie, je te laisse le contrôle de ma maison, de mon mariage, de mes enfants, de mes projets. Et tout, éternel, le Dieu. Si celui qui garde Israël ne garde pas et garde avant. Éternel, le Dieu, oh, lève-toi, éternel, le Dieu, comme le gardien. Maintenant, commence à prier. Demande la protection divine tout au long de ce mois. Soumets ta famille, tes enfants sous la protection d'Adonai. Demande à Dieu maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, je demande ce midi la protection divine, la protection de Dieu. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, couvre ma famille, couvre mon travail. La protection de Dieu sur mes frères et mes soeurs. La protection de Dieu oh, sur ma famille. La protection de Dieu oh, sur ma maison. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous avons fini. Commence à bénir ce mois. Commence à proclamer des paroles de bénédiction sur ce mois. Éternel, le Dieu de gloire, je déclare, ce mois est béni. Ce mois m'apportera la bénédiction. Ce mois m'apportera l'élévation. Je bénis ce mois. Ce sera un mois béni pour mes enfants, pour ma femme. Ce sera un mois béni pour mon travail, pour ma santé. Ce sera un mois béni. Au nom puissant de Jésus, je bénis ce mois. Je bénis ce mois, éternel, le Dieu de gloire. Que ce mois, éternel, le Dieu, soit un mois de l'abondance, soit un mois de la victoire, soit un mois de mariage. Éternel, que ce mois, oh Adonai, éternel, le Dieu de gloire, oh soit un mois de gloire, oh soit un mois de puissance, éternel, le Dieu. Oh toi qui es le Dieu glorieux, oh toi qui es le Dieu véritable, oh toi qui es le Dieu puissant, Jésus, oh toi qui es le Dieu saint, oh toi qui es le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Que ce mois, éternel, le Dieu, soit un mois béni de Dieu. Que ce mois, éternel, le Dieu de gloire, soit un mois de gloire. Soit un mois de gloire, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la victoire de ce midi. Merci pour ce mois, merci pour la victoire. Commence à remercier le Seigneur. Le Seigneur, merci pour la victoire de ce midi. Merci pour la grâce. Merci, éternel, le Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta fidélité et ton amour éternel. Reçois l'honneur, Yahya. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence. Merci, mon Dieu, mon roi. Laissez-moi prier maintenant pour ce mois, pour toi. Éternel Dieu,
Je prie maintenant pour toutes les familles, pour toute personne qui est connectée maintenant avec moi. Seigneur, tu es derrière la parole de tes serviteurs. Je viens libérer maintenant de paroles de bénédiction sur tout celui qui s'est connecté maintenant sur cette chaîne éternelle, Dieu. Que la grâce d'Élohim coule dans sa vie. J'arrose ce mois par la rosée du ciel. Que la pluie de Dieu coule sur ton sol. Que ce mois éternel, Dieu, soit un sol fertile dans la vie de ton enfant. Tout ce qu'il sèmera poussera. J'éloigne toute main de l'ennemi, toute activité maléfique, loin de sa vie, Seigneur. Que ta main, Adonai, soit sur sa maison, soit sur sa vie. Je bénis ce mois, je bénis son travail, je bénis son mariage, je bénis sa famille, dans le nom glorieux, puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.